Bonsoir à tous, bienvenue. Les inscriptions aux primaires et aux préscolaires ont démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Pour ce premier jour, l'ambiance varie considérablement d'un établissement à l'autre. Quand certains attendent encore l'arrivée des parents d'élèves, d'autres sont déjà submergés par les arrivants. Cette phase d'inscription se poursuit jusqu'au vendredi 6 septembre. En santé, la Côte d'Ivoire et Sao Tomé et Principe renforcent leur coopération en marge des travaux de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue à Brazzaville. Le ministre ivoirien de la Santé a signé un accord de coopération avec son homologue de Sao Tomé et Principe. Il prend en compte des questions de santé publique telles que la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, le renforcement des services de soins curatifs et hospitalier, et également la promotion de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire. Mahama Traoré. Cet accord est conclu seulement un mois après la visite de travail de la ministre de la Santé et des Droits de la Femme de Sao Tomé et Principe en Côte d'Ivoire. Séjour durant lequel Angela Dacosta s'est imprégnée de la politique sanitaire ivoirienne. Convaincue, elle engage son pays à tirer profit de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de santé publique. Cet accord qu'on a signé a comme l'objectif de renforcer l'accord entre nos deux pays dans le cadre de la santé, notamment dans les domaines sous le contrôle des maladies comme le VIH, les maladies non transmissibles et transmissibles. Aussi la formation, la gestion hospitalière, la recherche scientifique. Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé, se réjouit de cette coopération sud-sud. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu parce que de plus en plus, nos pays qui travaillent ensemble, puisque la maladie ne connaît pas de frontières, ont besoin d'unir leurs forces pour pouvoir donc aller plus loin et progresser vite vers une santé sous-régionale encore beaucoup plus excellente et pour le bien-être donc de nos populations. Ce partenariat est d'une durée initiale de 2 ans avec une possibilité de renouvellement automatique pour des périodes successives de 4 ans. Une commission spéciale mixte présidée par les 2 ministres est chargée d'évaluer la mise en œuvre. Sur la scène internationale, à 40 jours de l'élection présidentielle en Tunisie, ce lundi, la commission électorale a validé 3 candidatures. Le président sortant Kaïs Saïed, l'ancien député Zouer Magzaoui et l'industriel Ayachi Zamel. 3 autres candidats qui avaient pourtant été réintégrés par le tribunal administratif ont finalement été exclus. L'instance électorale précise que cette liste de 3 candidats est définitive et sans aucun recours possible. En France, le président Emmanuel Macron a entamé une nouvelle série de consultations. Ancien chef de gouvernement, Bernard Cazeneuve a été le premier reçu au palais de l'Élysée avant François Hollande, puis Nicolas Sarkozy à la mi-journée. Le temps presse pour un nouveau gouvernement puisque le budget 2025 doit être déposé au Parlement le 1er octobre au plus tard. Dans le même temps, Marine Le Pen a renouvelé ce lundi sa demande d'une session extraordinaire du Parlement en septembre, dont l'ordre du jour devrait prévoir un débat sur les finances publiques. Et puis, le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce lundi en Mongolie. Il s'agit de son premier déplacement dans un pays membre de la Cour pénale internationale depuis l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. La CPI et les autorités ukrainiennes ont appelé la Mongolie à arrêter Vladimir Poutine, visé par ce mandat pour des suspicions de déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Mais le Kremlin avait noté ne pas avoir d'inquiétude à ce sujet. Merci de rester avec nous sur RTI 1. L'information continue avec l'info régionale tout de suite et le journal à 20h.